Séparée d'Oussama depuis peu, Sarah Frézou réagit aux rumeurs affirmant qu'elle soit de nouveau en couple. Elle pousse aussi un coup de gueule contre les paparazzis sur son Snap. Je vous laisse découvrir en images et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus d'actualités. Bonjour tout le monde, je voulais faire un petit snap pour vous dire quelque chose parce que en fait c'est vrai que des fois on me pose maintes et maintes questions, pourquoi tu snaps pas tes amis puisque d'habitude tu les snaps. Il faut savoir que dans ma vie en fait j'ai des amis où ça les dérange pas d'être snappés, mais comme d'autres aiment bien leur côté vie privée. Moi par exemple je fais de la télé, donc qu'on me dise à moi oui bah Sarah t'as choisi un peu ta vie, vu que maintenant t'es exposée, t'es quelqu'un de connu, donc tu dois accepter le fait d'être snappée. Il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème avec ça, mais sauf que des fois je vous jure, quand je suis posée par exemple à des cafés ou à des trucs comme ça, vous êtes là à snapper de loin. Franchement c'est désagréable pour les gens avec qui je suis, parce qu'il y a des gens mariés, il y a des femmes mariées où leurs maris ne veulent pas les exposer, j'ai des couples qui vivent très bien comme ils sont dans le privé. Donc en fait des fois quand vous snappez de loin, c'est ça qui est le plus énervant, c'est que ces gens-là n'ont pas décidé d'être connus en fait. C'est pas parce qu'ils fréquentent certaines personnes qu'ils sont obligés eux-mêmes de s'exposer. C'est ça qu'il faut vous rentrer dans vos cerveaux et qu'à un moment donné il faut arrêter en fait. Je dis pas parce que ça m'est arrivé, mais je voulais en parler parce que des fois vous arrivez à ne pas comprendre certaines choses qui sont parfois logiques. Ça veut dire que c'est pas parce que vous traînez avec des gens qui sont connus que forcément vous êtes obligé de snapper les gens de loin. Maintenant, je parle pas de relation de couple, ça je sais que c'est normal, toute votre vie, vous essayez de savoir est-ce que je suis avec quelqu'un, est-ce que je suis pas avec quelqu'un. J'ai personne dans mon collimateur, je suis très bien dans ma vie, j'ai pris un rythme de vie qui est très bon, je dors bien, je me réveille, je fais mon sport, je vois des amis qui sont fréquentables, je m'éloigne un peu du côté malsain parce que c'est vrai que comme je vous avais dit, quand je suis en couple et après je suis plus en couple, j'ai ce besoin de kiffer ma life. En fait là pas du tout, j'ai juste envie de reprendre une vie saine. Je pense qu'en matière de couple tranquille, mollo, je crois que j'ai assez donné et que j'ai pas besoin de tout ça en fait. Que déjà, alhamdoulilah, je suis quelqu'un de très indépendante. Je suis une fille qui, voilà, j'ai pas de bras cassés, j'ai pas des cheveux gris, tout va bien dans ma vie. Et que maintenant, je pense que j'aurai déjà beaucoup plus de mal à me faire cheb. Parce que voilà, quand on va venir me chebran, il y a beaucoup de choses que je vais vérifier. Et même, j'ai pas envie en fait. Vraiment, je vous le dis pour le coup, j'ai vraiment pas envie. Je suis tellement apaisée dans ma tête et je suis tellement tranquille et je suis tellement heureuse via le bien de moi-même que tranquille, j'ai pas envie pour l'instant, calme, j'ai des amis, oui, je fréquente des amis, oui, mais sans ambiguïté, voilà, il n'y a aucune ambiguïté et c'est tout le temps mélangé, mec, meuf, voilà, j'ai juste envie d'être sociable et de rigoler avec les gens et de vraiment sourire. Je tenais absolument à faire cette petite parenthèse parce que des fois vous n'arrivez pas à comprendre, je vous jure, dès qu'on arrive dans un endroit, par exemple moi, j'ai décidé, moi je snap pas famille, je m'en fous, parce que voilà, ma famille n'est pas bloquée ou quoi que ce soit. Mais en fait, il y a des gens qui ne veulent pas avoir les répercussions des réseaux sociaux. Et ça, faut vous le mettez en crâne en fait. Ça veut dire arrêter d'obliger les gens à s'exposer. C'est pas obligatoire en fait. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Et j'espère que vous passez une bonne journée. Mais ça, faudrait essayer de le comprendre. Maintenant, tout ce qui se passe sur les réseaux, je m'en carre le ciboulon comme on dit, parce que clairement moi ma real life je la connais et voilà, et que je sais que moi je suis droite dans ce que je fais et que voilà, bisous. Après je dis pas que je me remettrai plus jamais en couple, hein, loin de là, mais je prends vraiment mon time. Et là c'est même plus je prends mon time, là c'est il y a personne. Donc voilà, je tenais à vous dire ça. Et vous inquiétez pas que si j'ai quelqu'un dans ma vie, je pense que je ne l'exposerai plus. Mais je vous dirai que je suis en couple ou j'ai quelqu'un dans mon collimateur. Pour l'instant, rien du tout. Et Dieu merci, c'est mieux comme ça. Donc voilà, vraiment notez ce que je vous dis. Arrêtez. Parce que je vous jure, jusqu'à ce matin, j'ai quand même reçu un truc en me disant non mais c'est pas ta cuisine. Et alors, j'ai pas le droit d'aller chez une copine, j'ai pas le droit de faire à manger chez une copine, mes copines sont mariées,
Voilà, faut stop, vraiment. Un article, oh Sarah a chié aujourd'hui. Oh, un article, oh Sarah s'est déplacée en voiture aujourd'hui. Non, non. Petit conseil du jour, battez-vous pour vos principes, pour vos valeurs. Restez vraiment tel que vous êtes. Si vous avez des rêves et des ambitions, il faut savoir que les rêves, si vous rêvez, c'est pas pour rien. C'est que vous êtes capable de les réaliser. Donc vraiment, vivez votre vie à fond. C'est pas parce qu'on vous met des bâtons dans le roue. C'est pas parce qu'on vous pointe du doigt. C'est pas parce qu'on vous dit que vous ne réussirez pas que vous êtes censé croire en ces paroles. Non, croyez en vous avant tout et vous allez voir que tout va rouler comme sur des roulettes. Les personnes saines autour de vous qui veulent votre bien, je vous le dis, vous le comptez que sur le doigt d'une main, pas plus. Le reste, après, vous pouvez avoir des fréquentations qui sont pas forcément bonnes pour vous, hein, parce que je vous dirais pas qu'on fréquente tous les jours des gens qui sont bons pour vous, mais faites-en des passe-temps. Ne faites-en pas des vrais amis. C'est ça que je vous dirais vraiment. Même s'il y a des gens malsains, ne soyez pas dans le jugement. Peut-être que ces gens-là, avec vous, ils sont très bien. Mais méfiez-vous, prenez tout par des pincettes, faites-en des passe-temps. Et voilà. Et continuez. Vous avez besoin de sortir, appelez ces gens-là. Parce que c'est le côté malsain de votre vie. Vous avez besoin de... Mais ne racontez pas ce qui se passe chez vous. Ne racontez rien. Et faites votre life. Vraiment, faites votre life. Et entourez-vous de bonnes personnes. Il y aura toujours des côtés malsains, je vous l'ai dit. Mais celle-là, il faut que ça reste des passe-temps. C'est hallucinant le nombre de personnes qui me disent « Ouais, non, mais moi, j'aime pas les gens qui traînent avec nous par intérêt. » Mais déjà, rien que toi, quand tu es avec cette personne, ton intérêt, c'est déjà de ne pas te sentir seule. Si tu sors avec des gens, ton intérêt est de ne pas sortir toute seule. Donc en fait, vous avez tous un intérêt de traîner l'un avec l'autre. Après, tout dépend de l'intérêt. S'il est malsain, s'il est normal ou s'il est bon. Tout dépend. Donc voilà.